Pour résumer les années 2010 en grands jeux, on pourrait citer des mastodontes de blockbusters, tels que The Witcher 3, Skyrim, Breath of the Wild, ou encore GTA V. Mais je pense que celui qui a eu le plus d'impact, celui qui a réussi à secouer toute la scène, c'est bel et bien Minecraft. En plus d'être un excellent jeu, c'est un pionnier sur de nombreuses thématiques qui ont secoué les productions de ces années-là. Déjà, avant d'avoir été racheté par Microsoft, il faisait partie de l'émergence du jeu vidéo indépendant. C'est également un jeu de survie et un jeu de craft, en plus d'être un jeu en ligne avec des mondes persistants et bien d'autres choses. Mais ce qui a rendu le titre aussi célèbre, ce qui l'a rendu si viral rapidement, c'est surtout car c'est un jeu de construction. Tel un Lego moderne, Minecraft nous invite à poser des blocs, créer nos petits chefs-d'œuvre, que ce soit en survie ou en créatif. À quel moment les joueurs ont commencé à devenir des créateurs? Quels sont les outils qui ont été pensés par les développeurs, ou plus encore, si le joueur se mettait directement dans la peau d'un artiste? C'est parmi ces nombreuses questions que nous allons nous plonger pour ce nouvel épisode de Ninja Loot. Donc aujourd'hui, accrochez-vous, ça va aller un petit peu dans tous les sens. Bien sûr, les ordinateurs étaient là bien avant nos consoles, et avant même l'explosion des jeux sur micro-ordinateur, MacPaint ou Paintbrush nous permettaient déjà de concevoir des images numériques sur PC. En 1987, la compagnie LGN lance la LGN Video Art, dans le but de produire une console de jeux vidéo éducative. Parmi les outils, on trouve de quoi produire des dessins et autres livres de coloriage. Cependant, vu les limitations techniques de l'époque, le résultat reste assez peu concluant. Ainsi, pour nous rapprocher plus directement du jeu vidéo, faisons une avance rapide jusqu'à la Super Nintendo, avec Mario Paint, sorti en 1992. Fourni avec sa propre petite souris à brancher à la console, le titre aura su séduire de nombreux joueurs, tant l'outil est varié et accessible. Regarde, je suis Picasso. Je fiche pas. Mais c'est de l'art, gros lard. Mario Paint ne propose pas seulement de faire des dessins numériques, il permet également de produire de courtes séquences d'animation, et même de la musique. Avec ce titre, Nintendo réussit à créer ce qu'on pourrait appeler un jeu logiciel. Le soft est complet, mais suffisamment sobre dans son interface pour qu'on comprenne très vite les outils à disposition. Et sur une console 16 bits, c'est un petit tour de force de rendre accessible un programme que l'on imaginerait plutôt sur un PC. Sur la Nintendo 64, le géant japonais voudrait réitérer l'expérience avec Mario Artist et ses différentes versions. Cependant, les softs sont exclusifs au 64DD, une extension de la console qui fera un bit complet au Japon et ne sortira donc jamais en dehors. Après cet échec, on se dit que ce qui devait être une licence qui reviendra à chaque console est finalement promis à un destin tragique. C'est une dizaine d'années après que les héritiers de Mario Paint commencent à surgir. On peut par exemple citer WarioWare Do It Yourself. Dans cet opus spécial de la Nintendo DS, le joueur est invité à créer ses propres minigames, avec une interface accessible qui n'est pas sans rendre hommage au jeu logiciel de la Super Nintendo. Sur la Nintendo DSi, on peut également citer Flipnote Athena, qui permettra à de nombreux enfants de s'essayer aux joies de l'animation avec un stylet. Entre reproduction de manga de francs et bagarre de stick fight à la Dragon Ball, cette application va créer une véritable communauté qui profitera de l'accessibilité grandissante d'Internet fin des années 2000 pour grossir. Et j'en ai moi-même fait partie. Bon, après, j'étais pas très bon. On pourrait directement citer Super Mario Maker, mais ce serait malhonnête de passer à côté de Lunar Magic. Sorti en 2000 dans sa première version, ce logiciel permet avec une interface très semblable à Mario Paint de pouvoir créer ses propres niveaux avec les assets de Super Mario World et les inclure dans un ROM hack. Il ne fait aucun doute avec le succès de titres tels que Cage the Mario World que Lunar Magic a clairement inspiré Nintendo quand ils ont dû créer leur propre créateur de niveaux, avec Super Mario Maker sur Wii U en 2015. Et si vous attendez toujours votre Zelda Maker, sachez qu'un jeu indépendant du nom de Super Dungeon Maker est actuellement en Early Access. Et c'est plutôt sympa. Bref, c'était une longue partie sur Mario Paint. Je suis trop jeune pour avoir connu ce jeu, mais il ne faut aucun doute que lui et ses héritiers ont réussi à créer de véritables passions chez certaines personnes. Que ce soit pour un simple passe-temps ou de véritables lancements de carrière. Nombreux sur le net sont les témoignages prouvant que les gens ont beaucoup d'amour pour le titre de la Super Nintendo, ou Flipnote Athena. Cela dit, Nintendo n'est pas le seul à avoir surfé sur les jeux nous invitant à devenir des créateurs. Le studio Media Molecule, un studio PlayStation, est devenu avec sa série Little Big Planet le plus grand représentant de la création à la DualShock. LBP nous invitait bien avant Mario Maker à créer des véritables niveaux de platformer et à les partager en ligne. Cependant, le studio semble avoir réussi à atteindre un nouveau point culminant avec Dreams, son dernier jeu. Cette fois-ci, le studio met carrément un moteur à l'interface accessible entre les mains des joueurs.
Ainsi, il n'y a plus de limite dans les créations possibles. On a vu aussi bien émerger des walking simulators, des jeux de platformer 3D, de véritables RPG, des œuvres picturales, ou des choses qui méritaient totalement de disparaître dans les tréfonds d'internet. Et ben c'est parfait ça. Même s'il n'a pas eu un succès phénoménal, Dream semble avoir réussi à toucher une communauté de véritables passionnés, qui échangent leurs créations via un serveur et un moteur de recherche très efficace et rapide. Franchement, en vrai, lancez-le, hein, ça vaut le coup d'œil. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur un jeu qui a permis de directement mettre le joueur à la place d'un artiste, lui donnant la possibilité d'explorer un monde de noir et de blanc pour le colorer à son image, avec un gros pinceau et des tampons. Chicory A Colorful Tale est un jeu d'aventure édité par Finji et développé par Greg Lobanov, en collaboration avec de nombreux artistes du domaine du dessin ou de la conception sonore. Sorti en 2021, le titre invite le joueur à incarner un personnage, qu'il aura astucieusement nommé à partir de son repas favori. Et donc, pour mon cas, c'était Raclette. Raclette est donc un simple assistant fraîchement recruté pour ranger les appartements de Chicory, la grande artiste détentrice du pinceau légendaire et accessoirement notre idole. Un pinceau légendaire, oui, car comme une épée de renom, elle se transmet d'artiste en artiste, au fil des générations. À chaque nouveau détenteur, la lourde tâche de donner de nouvelles couleurs à un monde qui retourne au noir et au blanc. Chicory a subi une grosse déprime, et c'est le burn-out total. Elle charge donc le joueur et Raclette de prendre un pinceau dont elle ne veut plus. C'est donc à nous, un peu par défaut, de devenir le nouveau détenteur du pinceau. Chicory, la dépression, il en parle beaucoup, et c'est peut-être pas pour rien que le créateur du titre a cru bon de demander à Lena Raine, la compositrice de Céleste, de s'occuper de la bande-son du jeu. Ce qui aurait pu être un petit Zelda-like sympathique où on peut colorier les décors, devient un titre d'une rare justesse dans les propos qu'il aborde. La crise existentielle de Chicory et les doutes que subit Raclette sur la tâche qu'on lui a imposée vont forger une belle amitié entre les deux personnages. Une relation profonde, sincère et bien écrite, que je n'avais rarement vu à un tel niveau de qualité dans un jeu vidéo. Surtout quand celui-ci ne flirte pas volontairement avec le cinéma. C'est un jeu prenant, car il propose au joueur de devenir un artiste, pas seulement par son gameplay rigolo, mais surtout par le déroulement de son intrigue. À travers différents donjons et rencontres, on va explorer moult problèmes, auxquels font face de nombreuses personnes aux envies créatives. Par exemple, au fil du jeu, on découvrira que Chicory avait une mentor du nom de Blackberry. C'est une sorte de fou un peu mystique qui se foutait de la gueule du monde. Même si cette dernière est une grande artiste, c'est aussi un très mauvais professeur, mettant beaucoup trop de pression sur Chicory pour savoir si elle est méritante du pinceau et de pouvoir créer. Blackberry est une perfectionniste, mais également quelqu'un qui en demande trop et finit par devenir négatif pour la santé mentale de son élève. Je pense que ce cas de figure peut renvoyer à beaucoup de gens qui ont potentiellement un mauvais professeur dans leur enfance, tuant une passion par la même occasion. Mais c'est une expérience qui permettra à Chicory de ne pas reproduire les erreurs de ses prédécesseurs. Le syndrome de l'imposteur, la page blanche, qu'est-ce qui nous définit en tant qu'artiste? Doit-on se comparer tout le temps avec nos pairs? Et surtout, est-ce qu'on aime faire ceci? On sent que les créateurs du titre ont voulu exprimer plusieurs émotions et ressentis personnels. Et c'est effectué avec brio. Chicory est un rite initiatique, nous invitant à créer, à produire et à se libérer des émotions négatives. Le doute sera toujours présent, mais il faut s'en servir comme une force, un moteur pour aller plus loin. C'est ok de douter, c'est ok d'avoir un hiatus, c'est ok de ne pas avoir d'inspiration, et c'est ok de galérer. Il ne faut pas tomber dans la spirale de l'angoisse. Le titre de Greg Lobanov nous invite, en plus de prendre soin de notre santé mentale, à considérer que tout le monde peut être un artiste, et pas seulement des gens que l'on imagine nés avec un don pour ça. J'hésitais à inclure Chicory dans cet épisode, mais je trouve que le titre de Finji est au final, à sa manière, le meilleur exemple d'un jeu qui invite le joueur à endosser le rôle d'artiste. Plus qu'un simple outil, les péripéties de Raclette nous invitent à rencontrer de nombreux personnages et problèmes dans une aventure d'une justesse impeccable. Entre deux réalisations d'énigmes dans un donjon, on prendra peut-être le temps de décorer un lieu à notre envie, que ce soit en y mettant du mauve, du bleu, du jaune ou des tampons en forme de caca. Difficile de conclure cet épisode par autre chose qu'une invitation à créer. Si vous avez des envies créatives, si vous doutez de vous, lancez-vous. Il n'y a pas de mauvaise raison, que ce soit pour vous amuser, pour faire du beau, pour passer le temps, ou comme moi, pour partager des choses. Se lancer, c'est clairement le plus dur. Mais en y allant petit à petit, en prenant le temps, en prenant soin de vous, tout finira par aller tranquillement. Ah ça alors, tu charries? J'ignorais totalement que t'avais une activité créative. Tu me fais lire? Oh, non, non, j'ai jamais laissé personne lire mes récits. Pourquoi? Ouais, imagine qu'on trouve ça nul, imagine qu'on me dise que vous écrivez ces zéros. Ça doit être assez difficile à comprendre, hein, ce genre de réaction. Ah non, c'est pas difficile du tout.